Chers amis téléspectateurs, bonjour. Pour cette nouvelle année, il va falloir qu'on pose des actes concrets pour la protection de l'environnement. Apprécions ensemble cette vidéo. Vous avez vu ça? L'environnement est de plus en plus pollué par ces gaz et fumées rejetés dans la nature par ces véhicules et engins, entraînant la pollution atmosphérique et la dégradation de l'environnement. Et comme acte concret à poser, j'ai pris la décision, ne serait-ce qu'une fois par semaine, de prendre un transport en commun ou bien une moto électrique. Génial, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, j'ai rendez-vous avec Rachel. Ensemble, on va trouver un thème à notre émission. Bonjour, votre moto c'est moto électrique? Moto simple. Ok, c'est bon. Bonjour. Bonjour, madame. Votre moto, c'est moto électrique? Oui, c'est moto Ok, électrique. ça marche. C'est ce que je voulais. Ah, voilà Rachel ici. Alors, bonjour Rachel. Bonjour Antoinette. Un souci avec ta voiture? Aucunement. J'ai juste pris la décision de poser un acte concret pour la protection de l'environnement. Tu devrais m'emboîter le pas. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais dis-moi, as-tu déjà essayé les motos électriques? Non. Mais tu devrais le faire. Elles sont géniales, ces motos électriques. Sans bruit, sans fumée dégagée. C'est bon pour l'environnement. Je pense que j'ai trouvé le thème qu'on va aborder pour cette émission. Ah bon? Tu penses à Et quoi? Je pense à la transport écologique. Le transport écologique. Pourquoi pas mobilité verte? Mobilité verte, oui. Alors, chers amis téléspectateurs, aujourd'hui pour cette émission, nous allons vous parler de la mobilité verte. Bien avant même de définir le concept de la mobilité verte, essayons de comprendre quelques notions avec Monsieur Edjou. Et de mon côté, je vais appeler la directrice de l'environnement pour qu'elle puisse nous éclaircir sur la thématique de la mobilité verte. Alors Antoinette, on se dit à tout à l'heure. Bonjour docteur Komlan Edjou, expert en changement climatique. Dites-nous, que désigne-t-on par pollution atmosphérique? Nous parlons de la pollution de l'air ou pollution atmosphérique. C'est toutes les émissions massives des gaz ou encore des polluants atmosphériques dus aux activités de vous et moi, c'est-à-dire dus aux activités humaines. Et le plus souvent, quand nous parlons de la mobilité aujourd'hui, c'est les transports ou dans l'industrie. Donc voilà en un mot ce que nous pouvons dire par pollution atmosphérique. Comment cette pollution se produit-elle? La pollution se produit lorsque un gaz est émis à un endroit et que ce gaz est entraîné sur des milliers de kilomètres ou bien de distances à travers, par exemple, l'air ou à travers les pluies. Il est émis à un endroit, mais entraîné, et là on parle de la production. Quand on parle des émissions de gaz à effet de serre, dites-nous quel est le secteur qui produit plus de gaz à effet de serre? Et le Togo est dans un processus de rapportage des informations liées aux émissions de gaz à effet de serre
Également, quelles sont les politiques et les mesures qu'il prend pour contribuer à atténuer ces émissions depuis qu'il s'est engagé en 1992 à adopter la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Ce qui l'a amené à produire de façon périodique des rapports que nous appelons des communications nationales. Et en 2022, le Togo a soumis sa 4e communication nationale sur les changements climatiques et qui a permis d'établir les émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs socio-économiques de développement, notamment le secteur de l'énergie, le secteur de l'agriculture, le secteur de la foresterie, le secteur des déchets et le secteur de l'industrie que nous appelons communément le secteur des procédés industriels et utilisation des produits. Donc, dans le secteur de l'énergie, il y a ce que nous appelons des catégories clés, c'est-à-dire des activités qui contribuent aux émissions plus. Donc, et c'est le secteur des transports, encore la catégorie transport qui contribue plus aux émissions. Dans le secteur de l'énergie, quand vous prenez les émissions de 2018, le secteur de l'énergie a contribué à hauteur de 2007 gigagrammes de CO2. Dans ça, là, le secteur ou la catégorie transport seul a contribué à hauteur de 1472 environ gigagrammes de CO2. Vous voyez pourquoi nous disons que le secteur ou bien la catégorie transport est une catégorie clé et qui vient en position première dans l'énergie. Mais du point de vue global au niveau du pays, c'est le secteur de l'agriculture combiné à la foresterie qui vient en tête avec plus de 40 000 gigagrammes de CO2 qui soient émis. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que le secteur de l'énergie qui vient en 2e position, dans ce secteur de l'énergie, la catégorie transport vient en première position avec plus de 56% des émissions. Quels sont les modes de transport qui polluent plus? Au niveau du Togo, c'est beaucoup plus le transport routier. Le transport ferroviaire est trop limité au transport de certaines marchandises comme les clinkers et sur des distances qui ne sont pas aussi longues. Et les problèmes des émissions, c'est lié aux données d'activité. Donc, dans ce secteur, ou bien dans cette catégorie concernant le transport ferroviaire, nous n'avons pas eu des données. Mais le secteur, beaucoup plus, le transport routier, quand nous parlons de transport, que ce soit les 2 roues, les 3 roues, les 4 roues, les gros porteurs, tout ça là contribue aux émissions de gaz à effet de serre. Dites-nous, comment est-ce que les voitures polluent-elles l'environnement? Cette pollution par les véhicules ou bien les transports routiers est due fondamentalement aux catégories de carburant que nous utilisons. Soit c'est l'essence, sans plomb, ou bien c'est du diesel qu'on appelle communément gasoil et qui contribue fondamentalement donc, aux émissions de gaz, puisque la réaction chimique qui se produit là n'est pas complète. La combustion n'est pas complète. Et donc, il y a des émissions des gaz à effet de serre et même des polluants qui détruisent l'atmosphère. Que faut-il faire pour éviter la pollution de ces engins? Mais je crois qu'il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. C'est ce qui a amené le gouvernement aujourd'hui à inscrire à travers la feuille de route gouvernementale 2020-2025 un programme appelé Programme de mobilité verte. Et dans ce programme, nous avons la mobilité électrique. Et la mobilité électrique, c'est fondamentalement lié au transport électrique. Le second, c'est qu'il y a l'éco-citoyenneté, si on peut le dire comme ça. L'éco-citoyenneté demande, par exemple, lorsque vous êtes dans un feu rouge comme celui-là, où vous avez 1 minute et demie ou bien 2 minutes à faire, vous allez couper le contact. Et c'est lorsque le moteur tourne que ces gaz se produisent. Le choix des véhicules et le choix des carburants est aussi fondamental dans la limitation de ces émissions ou bien de cette pollution liée au transport. Merci au docteur Komlan Edjou, expert en changement climatique, qui a bien voulu nous éclairer. À présent, place au thème du jour qui est la mobilité verte. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien madame, et chez vous? Ça va et les activités? Ça va aussi, merci. Merci de nous accorder ce petit temps.
Aujourd'hui, dans Vers le Vert, nous avons décidé de parler de la mobilité verte. Alors, en tant que directrice de l'environnement et expert environnementaliste, nous voudrions comprendre ce que c'est que la mobilité verte. Au fait, la mobilité verte est l'ensemble des politiques et stratégies d'aménagement du territoire qui favorisent les moyens de mobilité écologique qui ne polluent pas l'environnement et qui sont respectueuses de l'environnement. Quelles sont les nouvelles formes de mobilité verte qui existent? Ok, entre autres nouvelles formes de mobilité, nous avons verte, bien sûr. Nous avons la mobilité douce, qu'on appelle aussi mobilité active. C'est l'ensemble des moyens de déplacement qui font intervenir uniquement l'énergie humaine, l'énergie d'une personne. Et il s'agit du vélo, et la marche à pied et la trottinette. Donc là, c'est l'énergie humaine seulement qui intervient. Nous avons aussi la mobilité partagée. La mobilité partagée prend en compte deux aspects. Il y a ce qu'on appelle le covoiturage. Les personnes qui vivent dans un même quartier peuvent décider d'utiliser de manière alternative leur véhicule. Donc si aujourd'hui, moi, je prends par exemple ma voiture, je prends mes voisins, nous allons service 3-4. Le lendemain ou dans la semaine suivante, c'est une autre personne qui prend sa voiture et on l'utilise. Et il y a de manière qu'on partage la même voiture pour faire nos courses au même moment. Il y a aussi le transport en commun qui est public, dans l'État où des sociétés mettent dans la circulation des bus qui prennent à la fois plusieurs personnes. Tout ça pour réduire l'usage des véhicules individuels. Et nous avons bien sûr la troisième forme qui est l'électromobilité, donc le transport ou la mobilité électrique qui utilise les véhicules électriques, que ce soit les véhicules à 2 roues ou bien à 4 roues, mais qui sont électriques. Donc l'énergie utilisée est de l'électricité. D'accord. J'ai envie de vous demander quelle est la différence entre transport et mobilité? Il y a une nuance. Le transport, c'est le moyen d'acheminement ou de déplacement des personnes ou des marchandises. Par contre, la mobilité, c'est le changement de lieu. Par exemple, je suis aujourd'hui à Guanivé et après, je me retrouve au niveau du Kazef ou bien à Nikonakwe. C'est la mobilité. Mais cette mobilité fait intervenir un moyen. Et c'est ça le moyen de transport. On utilise un moyen de transport dans la mobilité. D'accord. Et pourquoi aujourd'hui on doit aller vers la mobilité verte? Merci madame. Il y a plusieurs conditions qui nous amènent à promouvoir la mobilité verte. Actuellement, vous savez que nous sommes confrontés à la crise climatique qui ne laisse aucun pays, aucun secteur indifférent, dont les impacts sont sévères pour les gouvernements, les populations, les écosystèmes. Et il a été démontré que le secteur des transports dans le monde entier est responsable d'une grande part des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ces gaz à effet de serre sont issus de l'utilisation des hydrocarbures, des engins, que ce soit l'essence, le gasoil, le jet pour les avions. Donc, toute cette consommation excessive d'hydrocarbures entraîne des émissions également élevées qui contribuent donc au réchauffement climatique. Et de plus, ces énergies fossiles que nous utilisons ne sont pas renouvelables, donc sont en épuisement progressif. Ça veut dire qu'un jour, ils sont arrivés il arrivera un moment où ces énergies fossiles vont complètement finir. Et en ce moment, qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc, c'est toutes ces raisons qui font que on est en train d'aller, ou le monde est en train d'aller vers la mobilité verte pour non seulement dépolluer et assainir l'environnement, mais aussi se préparer éventuellement pour d'autres crises futures au cas où les énergies fossiles arrivent à s'épuiser complètement. D'accord. Et au Togo, comment se traduit la transition vers la mobilité écologique, si je peux le dire ainsi?
Oui, c'est vrai qu'au Togo aussi, le Togo n'est pas de reste en la matière. Les réflexions ont démarré depuis et se sont concrétisées par l'adoption, par la feuille de route gouvernementale, précisément du projet 36, qui porte sur l'élaboration du programme de mobilité verte, qui va comporter aussi, ou va faire la promotion de tout ce que je venais de citer. Ce programme est déjà élaboré, porté par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Donc la mise en œuvre aussi va démarrer à travers l'élaboration de certaines études de faisabilité pour concrétiser l'adoption des différentes formes de mobilité verte que je venais de citer. Alors, est-ce que selon vous, la mobilité verte est possible au Togo? Si cette mobilité est possible, comme je l'ai dit, le gouvernement s'est déjà engagé à travers l'élaboration du programme 36 de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Maintenant, l'application va s'accompagner par les sensibilisations pour que les populations puissent vraiment adhérer à cette politique et opérer un choix. Et justement, madame, voilà une illustration de la pollution de l'atmosphère. Est-ce que vous pouvez commenter Effectivement, comme nous y sommes, vous voyez, c'est la combustion de carburant utilisé qui émet cette fumée-là et qui n'est pas inoffensive. La fumée comporte des gaz, les gaz d'échappement comportent non seulement les polluants, mais également ces gaz qu'on appelle gaz à effet de serre. Donc les polluants, entre autres le carbone noir, qui est nocif à la santé, et en plus d'autres substances qui contribuent au réchauffement climatique. Voilà justement encore une voiture devant qui est en train de dégager autant de fumée. Justement. C'est justement pour toutes ces raisons qu'on veut aller à la mobilité verte pour essayer de dépolluer un peu l'environnement, assainir l'environnement. Le gouvernement, après l'adoption de ce programme, va accompagner les consommateurs et à travers l'aménagement de certaines infrastructures. Par exemple, pour le vélo, il faut les pistes cyclables parce qu'il ne doit pas circuler normalement sur la chaussée avec les véhicules et d'autres engins. Et il y a les bornes de recharge qu'il faut aménager pour le cas des véhicules électriques. Et actuellement, il y a un opérateur économique qui s'est déjà lancé, qui a déjà mis en circulation une bonne partie des motos électriques. Donc, les gens sont en train de les expérimenter. Près de 2000 motos électriques sont déjà immatriculées, sont en circulation. Donc les sensibilisations vont se poursuivre sur cet aspect. Et après, il y aura une évaluation pour voir quel est l'impact aussi de ces engins-là et l'avantage comparatif pour que les gens puissent vraiment être encore plus orientés sur le choix qu'ils doivent faire. Toutes ces actions d'accompagnement-là qui vont être faites pour essayer d'opérationnaliser l'adoption de la mobilité verte au Togo. Oui, mais la mobilité verte, c'est vrai que ça contribue à la protection de l'environnement, mais ça a un coût. Le concept de moto électrique dont vous venez de parler, je pense que la moto coûte vaut pratiquement le coût d'une voiture, si je peux le dire ainsi. Non, peut-être que c'est une petite exagération, sinon la mobilité verte a sûrement un coût. Comme je venais de le dire, il y a d'abord l'aménagement des infrastructures qui sont coûteuses, les bornes de recharge, il faut de l'électricité, donc disponible pour alimenter ces bornes. Et il faut les pistes cyclables pour les vélos, donc il y a le coût. Et en plus l'engin ou bien les types de mobilité ou de véhicules qui seront pris aussi coûtent. Et au fait, c'est le recouvrement qui compte, le retour sur investissement. Parce qu'ils n'utilisent pas l'essence comme les autres engins. Et lorsque vous achetez, même si c'est cher, avec l'utilisation et la recharge de batterie fait
environ un maximum en moyenne 75 km. Avec 1 litre d'essence, bon, pour 1000 francs d'essence, je ne sais pas si on peut faire plus de 75 km. Donc, avec les motos en expérimentation, c'est 65 km environ pour la recharge. Et c'est à 1000 francs. D'accord. Qu'en est-il des véhicules? Oui, les véhicules également font partie du programme de mobilité du pays. Mais pour le moment, comme je l'ai dit, les études de faisabilité nous guideront sur les types de véhicules électriques par lesquels il faut commencer, si c'est individuel ou bien le transport en commun. Parce que les motos sont d'abord en expérimentation, donc les consommateurs vont apprécier et maintenant adhérer à la politique. Donc l'étude de faisabilité et l'étude de choix qu'on fera par rapport et le retour qu'on aura de l'expérience des motos. Les réflexions sont vers le parc automobile de l'administration, puisque ça représente un grand nombre de véhicules utilitaires, s'il faut commencer par ça. Donc là, le gouvernement même va donner l'exemple aux citoyens et on va leur démontrer la valeur ajoutée donc de l'utilisation des véhicules électriques. D'accord. Et est-ce que la mobilité verte a un avenir au Togo? Est-ce que c'est possible? La mobilité verte a un avenir si nous considérons l'aspect épuisement des ressources fossiles, des énergies fossiles qui sont actuellement utilisées. Donc un jour, si ça finissait, il faut qu'on y réfléchisse à comment, et c'est à ce moment que la mobilité verte va vraiment prendre le relais. Et puis, il y a une étude d'un cabinet sur le marché intitulé Mobility Future qui a démontré qu'actuellement, l'utilisation des véhicules dans les grandes villes du monde entier est évaluée à 51% et va régresser jusqu'à 46% en 2030 et au-delà. Donc ça veut dire qu'après 2030, vous voyez, ça commence à diminuer. Quand on n'utilise plus les véhicules thermiques, qu'est-ce qu'on va prendre? Ça serait les véhicules électriques. Donc, et d'autres moyens verts. D'accord. Donc, est-ce que vous avez un conseil à l'endroit de la population? J'invite la population et tous les acteurs à adopter les moyens de transport verts si possible. Je dis si possible parce que ça dépend du pouvoir d'achat de chaque personne. Celui qui peut marcher, il peut l'adopter. Celui qui peut acheter un véhicule électrique ou une moto électrique, pourquoi pas. Et celui qui peut aller à la trottinette aussi, peut le choisir aussi. Également le covoiturage, au moins ça c'est plus simple. Je pense qu'on peut toujours s'associer. Une semaine, on prend le véhicule d'un collègue et on va au service. L'autre semaine, on prend pour l'autre et c'est même économique pour nous tous. Au lieu que chaque personne prenne son véhicule tous les jours, vous dépensez plus pour le carburant. Si on privilégie le covoiturage et la mobilité partagée, ça peut nous aider également à réduire les émissions et aussi faire des économies. Merci beaucoup, madame. Je rappelle que vous êtes madame Mary Yaou, directrice de l'environnement. Et avec vous aujourd'hui, nous avons parlé de la mobilité verte. Merci de nous avoir accordé ce petit temps. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci également pour la petite balade en voiture. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Voilà, chers amis téléspectateurs, aujourd'hui, quand on parle de mobilité verte, ce n'est plus un concept qu'on entend, mais on sait ce que c'est et ça se traduit dans la réalité. Et nous voyons sur nos routes des motos électriques et également des véhicules électriques. C'est vrai que ça a un coût, mais avant d'en arriver là, il faut privilégier d'autres moyens de mobilité verte, notamment la marche, si c'est possible, le vélo ou encore le covoiturage. Merci de nous avoir suivis dans ce numéro de Vers le Vert et à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, notre page YouTube Vers le Vert et la page Facebook Vers le Vert. La rediffusion, c'est le mardi suivant à 14h15. Au revoir.